Les prisons des fausses religions et du vandalisme en enfer. Aston Adam épisode 15. Nous étions dans cette section de fausses religions où la souffrance était intense. Le feu dans cette section de l'enfer, je ne l'ai jamais vu sur terre. Il y avait des flammes brûlantes qui consommaient tout sur le chemin. Il y avait de la lave de feu partout, les maudites âmes étaient toutes tourmentées et elles cherchaient toutes de l'aide. Ces âmes étaient dans de fausses religions car elles refusaient d'accepter Jésus dans leur vie. L'enfer est une prison où les âmes sont condamnées à jamais. Ce jour-là, après avoir visité les chambres des fausses religions, j'étais abattu et désespéré dans mon cœur à cause de la souffrance de ces âmes perdues. Je ne pouvais accepter que l'humanité puisse être soumise à ce degré de souffrance et d'atrocité. Ils pleuraient tous, c'était cruel. Ces âmes étaient squelettes et elles pleuraient d'avoir rejeté le Seigneur. Il n'y avait ni paix, ni repos, ni beauté dans cet endroit. Seulement des grincements de dents et des cris. D'une part, les gens étaient tourmentés par des démons. D'un autre côté, les gens étaient tourmentés par les feux de l'enfer qui étaient énormes. Il y avait une douleur insupportable. Les hommes ne peuvent pas supporter cette souffrance. Ce que j'essaie de vous dire, frères, ce ne sont pas des paroles creuses mais la réalité. Toutes ces âmes de cette section croyaient aux fausses religions et elles ont rejeté Jésus. Lorsqu'ils sont tombés dans cet endroit, ils ont réalisé qu'ils avaient tort, mais il était trop tard. Ils pleuraient dans un tourment insupportable. Alors que nous quittions cette chambre de l'enfer, j'entendis ces âmes regretter. L'un d'eux disait, « Pourquoi n'ai-je pas saisi l'occasion de croire en Jésus-Christ lorsque j'étais sur la terre ? Pourquoi n'ai-je pas cru en la Bible comme étant la seule parole de Dieu ?» Mais il était trop tard pour ces âmes. J'ai vu des chefs de fausses religions dire au Seigneur, « Maintenant, nous croyons en toi, Seigneur, car toi seul es Dieu. Venez nous aider à sortir de cet endroit. » Jésus leur dit, « Vous êtes Dieu sur la terre et les gens vous regardent comme Dieu. Maintenant tu peux te sauver. » Ces dirigeants ont dit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de l'univers. C'est toi. Nous vous acceptons aujourd'hui, sauvez-nous, sauvez-nous de cet endroit. » Jésus n'arrêtait pas de dire, « Trop tard, trop tard, trop tard. » J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de ces âmes. » Le Seigneur a dit, « J'ai pitié de ces âmes, mais les hommes dans leur folie ne veulent pas marcher sur ma voie. Quand les hommes sont sur la terre, ils me traitent comme si je ne représentais rien, comme si je n'avais aucune valeur. Vous devez comprendre qu'après la mort, les hommes reconnaîtront que je n'ai pas versé mon sang en vain pour l'humanité. » Le Seigneur a dit ces mots alors que nous étions à l'intérieur de la flamme, quittant cette chambre de l'enfer. Grand-Père en enfer. Lorsque nous avons quitté cette salle, nous étions dans ce tunnel sombre. J'ai vu des démons entrer avec des âmes captives enchaînées. Ces âmes ont été conduites dans leurs chambres de tourment respectives. Ils passaient avec des démons. Ces âmes pleuraient. C'est dans ce tunnel que j'ai vu mon grand-père parmi ces âmes captives. J'ai été choqué de voir mon grand-père qui a engendré ma mère dans cet horrible lieu de tourment. Il faisait partie de ces captifs. Quand il m'a vu, il m'a appelé par mon nom. Il a dit, « Aston, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être ici. » Retournez. C'était la première fois que quelqu'un me reconnaissait en enfer. J'étais troublé. J'ai dit, « Seigneur, voici mon grand-père. » J'ai vu qu'il était poussé et traîné par des démons. C'était insupportable. Je voulais le suivre pour essayer d'aider mais la lumière du Seigneur m'a empêché de bouger. Le Seigneur a dit, « Restez avec moi car vous êtes sous ma protection. » Il est trop tard pour votre grand-père. Il a choisi de vivre à sa manière. Ses actes le suivront. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu montré un membre de ma famille ? » Le Seigneur a répondu, « Je l'ai fait pour que vous sachiez que le jugement après la mort est sévère pour tout le monde. » J'ai dit, « Seigneur, c'est ici que ces visites doivent se terminer. Je ne veux plus voir ces choses. » Le Seigneur a dit, « Vous continuerez votre mission. »
J'étais en larmes en voyant comment les démons poussaient mon grand-père. Quand j'ai commencé à témoigner, j'ai gardé ce détail secret. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que la vraie famille, ce sont les enfants de Dieu qui gardent la parole du Seigneur. Je me déplaçais avec le Seigneur derrière ces captifs qui étaient traînés par les démons dans cette ruelle. Chambre des Vandales. Plus tard, nous sommes arrivés devant une chambre de l'enfer où il était écrit « La prison de ceux qui détruisent la propriété publique ». Il y avait une obscurité épaisse dans ce tunnel brûlant. Il y avait des bêtes impures et démoniaques qui se déplaçaient dans ce tunnel. Il y avait aussi des serpents et des démons se déplaçant dans ce tunnel. J'ai remarqué que les démons ne se reposent pas, ils sont toujours occupés et actifs. Il n'y avait pas de repos pour ces esprits impurs servant le diable et ils étaient furieux, désespérés de blesser. J'ai remarqué que la porte de cette prison était circulaire. La porte de la prison était rougeâtre et rouillée et brûlait d'un feu intense. En haut de la porte, il était écrit « La condamnation de ceux qui avaient détruit la propriété publique ». J'ai dit « Quelle est la signification de ceci ?» Le Seigneur répondit « Le jugement de Dieu concernait la relation de l'homme avec son Créateur et aussi la relation de l'homme avec son prochain. Selon le principe établi, l'homme est censé protéger les biens et les biens publics de son voisin. Lorsque la porte de cette prison fut ouverte, les flammes jaillirent de cet endroit avec intensité et violence. C'était insupportable. Même un four chauffé cette fois ne sera pas égal à ce type de feu. Même les volcans et leurs forces ne correspondront pas à ce feu. Ces flammes sont sorties de cette chambre avec intensité et elles nous ont recouverts lorsque nous sommes entrés à l'intérieur des flammes de cette chambre. Il y avait d'innombrables âmes criant à cause de la douleur et elles imploraient le Seigneur. Ce qui a attiré mon attention dans cette prison, c'est un groupe de personnes qui avaient des pneus sur le corps et ces pneus les brûlaient. Ils étaient à l'intérieur de ces pneus et ils essayaient de les enlever, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ces pneus continuent de les brûler. J'ai vu que ces pneus disaient « Justice, justice ». J'ai dit « Seigneur, qu'ont fait ces gens pour souffrir comme ça ?» Le Seigneur a dit « Ces jeunes hommes brûlaient des pneus sur le boulevard construit par le gouvernement sur la route menant à un ministère gouvernemental. En conséquence, le boulevard a été détruit au début de la saison des pluies. La route était fragilisée par les pneus qu'ils brûlaient et elle ne pouvait pas supporter la pluie. Et jusqu'à aujourd'hui, le boulevard est divisé en deux et il ne peut pas être utilisé. Ces jeunes faisaient partie du groupe de foule créant l'insécurité dans la ville. En conséquence, le gouvernement du Congo a publié un décret pour les rassembler et les tuer en secret. En conséquence, ils sont tombés à cet endroit. Quand le Seigneur a parlé ainsi, je n'ai pas cru. J'ai dit, Seigneur, quand une propriété de l'État est détruite, les gens ne devraient pas venir ici à cause de cela. Le Seigneur a dit, le monde doit être informé de cette vérité. Quand ces jeunes ont vu Jésus, ils ont crié à lui pour la délivrance. Le Seigneur a dit, ceux qui détruisent les biens publics n'hériteront pas du royaume des cieux. À côté de ces jeunes garçons, il y avait un homme qui a dit au Seigneur, aie pitié de mon âme. Je reconnais que ce que j'ai fait était mal. Donnez-moi une autre opportunité. Permettez-moi de retourner sur terre pour dire au monde de changer ses habitudes. Le Seigneur a dit, mon fils, tu as eu l'occasion de te repentir sur la terre. Cet homme a dit, Seigneur, la Bible n'a jamais mentionné ces choses et je n'ai jamais entendu un pasteur en parler. Était dérangé et il se plaignait et se demandait qui faisait ça. Ceux qui le soupçonnaient lui disaient, à votre âge, vous devriez faire la chasse d'eau après être allé aux toilettes, et il se moquait des gens. Souvent, il insultait les gens pour lui avoir reproché mais au fond de son cœur, il savait qu'il était coupable. Quand il est mort, il s'est retrouvé à l'intérieur de cet endroit et sa partie inférieure était à l'intérieur d'excréments chauds qui le brûlaient. Il y avait une odeur horrible ici. Les vers le mordaient. Lorsque nous nous sommes éloignés de lui, j'ai vu un homme dans une fosse. J'ai vu qu'il y avait des notes partout dans sa fosse. Il était écrit « marque gratuite ».
L'homme essayait de sortir de sa fosse mais il en était incapable. Sa partie inférieure était à l'intérieur de la fosse, mais sa partie supérieure était à l'extérieur. J'ai vu qu'il y avait des bulletins qui réclamaient justice. L'homme demandait la miséricorde du Seigneur. Il a dit, « Seigneur, aie pitié de moi. J'essayais seulement de faire du bien aux gens et à ceux qui ont échoué à leurs examens. J'ai donné des notes gratuites pour les aider à réussir. Ta parole a dit que nous devrions faire du bien aux gens. » Le Seigneur a dit, « Les parents ont payé les frais de scolarité pour l'éducation de leurs enfants, mais vous ne leur avez pas enseigné correctement. En conséquence, ils ne peuvent pas réussir les examens par eux-mêmes. Ils échouent aux examens, mais vous leur donnez des notes gratuites qu'ils ne méritent pas. En conséquence, vous avez des jeunes avec de bonnes notes mais la tête vide. Votre jugement a été décrété. Il est trop tard pour vous. » L'homme a dit, « Seigneur, ta parole dit que nous devons faire le bien. » Le Seigneur a dit, « L'éducation est sacrée et l'intelligence est précieuse. » Cet homme n'arrêtait pas de dire, « J'ai aidé ces enfants. » Le Seigneur a dit, « Votre devoir était d'instruire les gens à ne pas leur donner de points gratuits. Vous avez détruit l'éducation des enfants. Ils sont passés d'une classe à une autre mais ils ne l'ont pas mérité. » Dans sa fosse, il y avait des rapports, des bulletins et des cahiers qui réclamaient justice.